Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Tabarouette, hein? Tabarouette. C'est encore légendaire, ce show-là des Denis de Relais, là, Steve. Hein? Ben oui. Tabarnak, hein? Tabarnak, hey, tabarnak, tabarnak, hein? 75e épisode du Friday Podcast, hey, tabarnak. Non. Quoi? C'est le premier épisode du Reggie Fils-Aimé podcast. Voyons. Oh! Ouais, mais là, comment on fait pour gérer 2 podcasts, Julien? Déjà on de est la en train de misère à en former, gérer un, là. On est en train de former la Reggie Fils-Aimé Appreciation Society. Hey man, je trouve ça tellement drôle que genre le nom de Régie, c'est Régie, parce que ça sonne comme si genre on est un service gouvernemental, genre la régie du logement, tu sais. La Régie Mais là, on est la Fils-Aimé. régie de Fils aimé des podcasts. Genre, oh my god. C'est fou raide, là. La Régie des Fils aimés. La régie des Fils aimés podcast. Bienvenue à l'épisode 115 de la régie des Fils aimés. Non, c'est pas vrai, là, c'est le Friday Podcast, mais quand même, ça serait vraiment drôle. C'est le 115e épisode aujourd'hui, avec moi, qui s'appelle Maxime, il y a Julien, Hello, it's me, Reggie. pis il y a Steve. I'm gonna have to go play on my Nintendo 3DS Animal Crossing New Leaf. Exactement. Puis, comme vous pouvez le constater, Jérôme, il est pas là, mais... Entendez-vous ça? C'est Jérôme au montage. Ouais, Jérôme il est pas là aujourd'hui, cette semaine, plutôt, là, je dirais, mais tu sais... J'ai pas accès à des son choses qui soundboard, là, fait que je vais faire exactement les sons qu'il fait d'habitude depuis une couple d'épisodes, mais en live. Beau travail. Beau travail. En tout cas, les gars, j'espère que vos 2 dernières journées ont été meilleures que les miennes, là. Voyons, Si encore, bol. Lynn. C'est les 2 seuls jours de congé que j'ai, puis j'ai une entorse au dos, mon gars. C'est horrible. Je peux même pas me tourner à la tête sans que ça me fasse une douleur épouvantable. C'est trop fait enculer. Mais, hein. Voyons, qu'est-ce que... Non, pour vrai, c'est-tu arrivé en dormant ou... Je suis pas sûr. C'est pas la première fois que j'ai ça. Aïe, Puis je pense qu'il y a une partie qui est due à la façon que je dormais, mais aussi à la façon que je travaillais. Genre, je le sentais pendant que je travaillais, tu sais. Fait que je me que suis ça dit... s'en venait, genre. Ouais, c'est ça. Probablement que ça a monté. Là, je sais Ouais, que l'humidité, ça me fait ça beaucoup, là. L'humidité, Fait que puis genre- une question de posture, peut-être. Ouais, c'est ça. Des affaires de même, là. Fait Pas le qu'en choix, tout cas, Max. c'est- Pas le choix. Va falloir que tu t'ajoutes un body pillow avec une waifu dessus. C'est ça la solution. Ah, ça doit être pour ça que j'ai Tabarouette. mal au dos de même. Colin. C'est que ça n'avait pas d'allure. Hey, Quoi? hein? T'as besoin de support, là. Un body pillow de waifu. Regarde, j'ai Nagisa ici, là. Fait que, Bon, là, c'est beau. Non, mais pour vrai, ça a bien été. Ça a bien été, moi. Ouais, t'étais-tu en vacances? Ben, non. T'es pas en vacances. Non. Correct. Moi, Ça s'en vient, par exemple. moi, j'ai hâte parce que ça s'en vient, moi, tout. C'est la semaine prochaine. Fait que genre, la semaine que le podcast sort, là, je suis en vacances. Fait que hit me up. On Moi, va c'est genre dans- aller chiller. Moi, c'est dans 2 semaines, fait qu'on pourra pas aller chiller ensemble. God damn! Parfait. Tout est calculé, là, pour pas que ça marche. C'est correct, j'ai envoyé un texte à Reggie. Il va arranger ça, tu vas voir. Là, je sais que tu meurs d'envie de m'en parler, là. Steve, Oh, parle-moi de la lutte. Aïe, aïe! Pourquoi tu Man, me le pire, Julien, là, que tu demandes ça, là, c'est incroyable parce que je vais raconter cette histoire-là, Steve, là, parce que de mon Parle-moi point de de la vue, c'est encore lutte plus drôle. à là. l'Expo agricole de Rimouski 2023. Il y a de quoi que c'est produit, Julien, là, qui était particulièrement bon pour Julien spécifiquement. Ouais. Puis je vais te le raconter, OK? Premièrement, quand on était arrivé,
On était arrivé très beaucoup d'avance dans le but de spotter les meilleures places. Puis on était tous très déçus que l'annonce sur Facebook, qui était 8h30, était inexacte, puis ça commençait à 9h. Mais bon, ça c'est un détail. Là. On a quand même eu des spots genre direct à côté de la clôture, qui était direct à côté de l'arène, parce que littéralement, ils ont construit l'arène devant nous autres, puis on s'est posté flingue direct sur le bord. Genre. Pour vrai, on était comme l'intro de Henri pis sa gang, quand il se passe plein d'affaires devant eux autres, pis ils restent assis pis ils bougent pas, là. C'était nous autres. On était là, on bougeait pas, pis tout s'est construit devant nous autres. J'aime tellement la comparaison, là, parce que c'est vrai, en plus. Puis là, moi, c'est comme ma première expérience, hein, fait que genre, j'avais pas trop d'attente, j'avais juste hâte d'entendre le son du ring que ça fait quand genre quelqu'un se fait calisser dessus. Puis, premier match qui se passe, OK, Julien, il y a de quoi de vraiment drôle qui arrive. Il y a, tu sais, dans la lutte, il y a tout le temps, genre, un méchant qui s'en va voir la foule, puis genre, il nargue la foule, puis il les encule, puis il les fait chier, puis whatever. Il les là, encule, voyons, c'est Ouais, donc ouais, été 18, façon de ce show-là. parler, là. Puis il y a tout le temps le good guy qui lui genre hey, le monde j'aime ça, moi la foule je leur fais des tapes dans les mains puis j'aime ça quand ils m'applaudissent tout ça, tu sais. Fait que nous autres, fait que là moi je me fais coacher par JB qui est par de le DK Crew qui est avec moi, hein. Puis Steve. J'adore le DK Crew pas sponsor. Hey, hein? Puis là, ben, il me dit, ouais, le tel gars, là, c'est le mauvais. Fait que lui, on s'en calisse, c'est qui? Tout ce qu'on fait, c'est faire ouh, puis on le hue, puis ouais, tu sais. On fait tout ce qu'il faut, là. Puis ben, on fait exactement ça. Puis le gars, genre, tu sais, nous autres, on est à côté de la clôture. Fait que le gars est juste à côté de nous autres, là. Puis là, Steve, il lâche un call, là. Je me rappelle même pas qu'est-ce que Steve il a dit, là. C'était avant même que le match débute, OK? Il lâche un de ses calls, là. Il est collé après, là. Le gars, il descend du ring, puis il s'en vient face à face avec Steve. Il se penche, puis il regarde Steve dans les yeux, puis il dit « Tu joues-tu dans Lost? » Puis il retourne sur le ring, genre « Oh my God, voyons! » Il t'a pris pour hurler. Mais oui, c'est ça la joke! Esti, man! Ah, c'était tellement drôle. C'est-tu répondu? Dude! J'ai juste regardé et j'ai dit oui. Oui. Non, moi, j'ai rien compris de ça, genre. Fait que là, je me penche vers Steve, il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me regarde et il me dit, il m'a traité de gros. Genre, God damn! J'ai eu le droit à genre 2 jokes dans cette histoire-là, moi. Ben oui. Est-ce que c'est malade? Je vais mourir. Oh my God. Pour ceux qui ont jamais regardé la série télévision Lost perdu, il y a un personnage dans cette série-là qui est obèse puis qui a les cheveux longs avec une petite barbe. Fait que le lutteur qui est arrivé puis il a dit ça. T'as-tu déjà joué dans Lost en faisant référence à ce personnage-là? Parce que c'est le seul dans le casting qui pourrait être moi. C'est l'un des main characters en plus, hein? C'est l'un des protagonistes, si je me rappelle bien, là. Ouais, c'est un des personnages principaux en effet de la série. Puis tu sais, je veux dire, c'est un travail de génie de la part du lutteur, là. Tu sais, je veux dire, il l'a pas crié, il l'a pas... il est juste venu, puis il me l'a dit, tu sais, de voix normale, là. On est 3500 personnes. Il y a des trains, il y a des tracteurs, il y a des bruits de machines, il y a des manèges, il y a des enfants qui crient, il y a 3000 personnes qui font du brouhaha, puis lui, il vient juste s'approcher de moi et fait « T'as-tu déjà joué dans Lost? » C'est-tu dans Lost? Tabarnak, c'est merde. Puis le pire, c'est que genre, il aurait pu pogner quelqu'un qui a jamais écouté ça, là. Mais il a pogné le gars qui est un fan fini de Lost, qui est en train de réécouter Lost, qui est un fan de lutte, qui est assis là devant lui, merde. Les étoiles étaient alignées, man. Ça a pas de sens comment c'est bon, man. C'est incroyable. C'est fou, raide. Sérieux, c'est une référence qui aurait mieux passé quand Lost passait à TV. Il me semble que là, genre... Je sais pas. Le monde en parle plus. Mais tu sais, il y a juste moi qui en parle encore parce que je suis pas capable de passer de vie. Je vis dans le passé, man. Ah, moi et tout, là, écoute... je veux dire, j'avais commencé un podcast sur ça.
Moi, je trouve ça génial. C'est pour ça que je voulais raconter cette histoire-là. Là, c'était trop drôle. Là, l'événement en particulier. Moi, là, je dois te dire de quoi, là. Tu sais, j'avais pas vraiment d'attente, là. Mais j'ai trouvé que le son que le ring fait quand que le monde tombe, là, puis qu'il se calisse à terre est moins intense que je croyais. Mm. Il est moins intense que dans mes attentes. Sauf que je trouvais l'expérience vraiment sensationnelle. Le lendemain, là, mon gars, j'avais plus de voix. J'étais toute décalisse. J'essayais de parler, puis j'étais genre « Ouais, c'est bien cool, c'est! » Je me sentais comme quelqu'un qui avait fumé toute sa vie puis avait le cancer de la gorge. Ah, on aurait dû enregistrer le podcast le lendemain. Ah! Voyons! Ça aurait été incroyable d'avoir cette voix-là enregistrée pour toujours. Ça aurait été terrible. J'aurais fait « Ouais, les gars, je pense pas que je vais faire de podcast à soir. » C'est ça qui serait passé probablement, là, parce que, man... En tout cas, moi, c'était la 4e fois que je regardais un spectacle de cette ligue de lutte en particulier. Puis c'était le meilleur à date. Pour vrai, ça va en montant. À toutes les fois que j'y regarde, je suis genre... Man, ils vont peut-être faire ça. Puis à toutes les fois que j'y vais, ils rajoutent sur mes attentes. Je me voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche, le budget? Vous avez... Pour vrai, là, il manquait peut-être quoi? Trois personnes qui sont des grosses vedettes, on s'entend, de cette ligue-là. Des noms, là. Ouais, c'est ça, sur leur roster au complet qui est beaucoup, qui est très peuplé parce que, je veux dire, ça prend des lutteurs qui peuvent lutter quand il y a des shows, puis je veux dire, à ce niveau de lutte-là, c'est pas tout le monde que c'est leur vie à 100%, là. Il y en a, le lendemain, faut qu'ils retournent chez eux parce qu'ils travaillent lundi, là, tu sais. Fait que ça en prend plus qu'il en faut, parce que des fois, il y a des blessés, ci, des aléas de la vie. Fait que, tu sais, leur roster est quand même très, très large, très gros, un bon éventail de lutteurs et lutteuses. Puis hier, il y avait presque pas de... hier, je veux dire, à l'Expo Agricole, il y avait presque pas de nobody, entre guillemets, là. Ce qu'on appelle des jobbers dans le milieu de la lutte, que c'est genre, lui, il est là parce que parce que l'autre personnage qui est une tête d'affiche, il y avait personne contre qui se battre. Fait qu'on veut lui donner un match qui va être cool. Le monde a pu voir tel personnage battre quelqu'un sans que ça soit genre un combat trop fou non plus. Fait il y en avait presque pas de jobber. Il y avait genre l'avant-dernier match qui était 2 inconnus, mais c'était un match plus humoristique, donc ça a marché. Mais sinon, là, tout le reste des matchs, je veux dire, lui que je pensais qu'elle allait être le main event était à la moitié de la carte. Marco Estrada était à la moitié de la carte. J'étais comme, il sort déjà! J'étais comme, voyons! Le dernier event, c'était un gars local, fait que la foule était chou! Le plafond aurait pu exploser tellement que la foule était dedans, là. Mais c'était vraiment... c'était réussi, pour vrai. Là, ils ont même créé un nouveau titre. Ça dépasse l'entendement. Là. Je veux dire, ils ont créé la ceinture du champion Rimouski. Man. Le champion de Rimouski, c'est genre... Ils sont littéralement en train de faire en sorte que ce qui se passe à l'Expo à toutes les années, c'est une storyline, carrément. C'est ça. C'est super cool. Là. On est comme Vraiment. en train d'arriver sur la carte à cause du hockey puis de la lutte fusionnés ensemble. Genre. C'était quoi? Genre, avant, Rimouski, c'était la ville du métal, puis à ça va devenir la ville de la lutte, genre? Ben, je pense pas que ça va devenir la ville de la lutte, parce que Québec est quand même beaucoup plus un gros marché. Ah, c'est vrai que les Québec sont des fans de Metallica, puis il y a un gros cross-section entre les fans de Metallica et les fans de lutte, là. Fait que genre... ça a aucun sens ce que je viens de dire. Non, mais c'est correct, là. Je veux dire, il y a beaucoup de fans de lutte qui sont des fans de NASCAR et tout, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va pas boire... la NASCAR à Rimouski, man. En tout cas, j'ai rarement passé... Arrête pis réfléchir à ça. Est-ce que ça m'intéresse? Show me your bottle! J'ai rarement passé une soirée où ce que j'ai autant hurlé des insanités, mon gars. Genre à caler du monde de vidange. Puis à dire retourne à l'école! Man, il y a un genre, je pense que c'est justement Marco Estrada, moi, avant ce soir-là, je savais pas c'était qui, là. Fait que tu sais,
après ce soirée-là, on est resté jusqu'à la fin de la soirée, puis je suis allé le voir en personne, puis j'y ai envoyé sur Facebook les vidéos que j'ai filmées de lui. J'y ai fait un montage vidéo, puis il l'a mis sur sa page Facebook. Ouais, c'est très hot. Ben, merci Steve. Puis ben, si ça vous intéresse, vous irez le voir. Il m'a dit merci personnellement. Fait que genre, hey man, very, very nice le gars, là. Puis le gars contre qui il se battait, là, Marco, c'est genre, selon ce que Steve, tu me dis, c'est un gars qui a 16 ans. Ouais, man. C'est insane, man. Il était incroyable. Je le trouvais incroyable. J'y ai dit, hein, je l'ai arrêté. J'ai demandé son nom, puis j'y ai dit, man, j'ai adoré ton personnage. Lâche pas. Je veux continuer à toi à lutter. J'y ai dit en personne. Genre, c'était fou raide. Non, ouais, vraiment... c'est incroyable. Pour vrai, c'est le genre de calibre qui se rapproche vraiment, vraiment là, de ce qui c'est présentable à la télévision, puis le monde serait comme « Wow! » C'est du beau spectacle, là. Il y en a que j'ai pas trouvé à ce calibre-là. Là. On va te dire, ben franchement, là, il y a le combat des 3 filles, là. Je trouvais que leur cou était mou, là. J'étais genre, hey, boy. Vieux sac serait content d'entendre ça. Mais genre, ça a donné de même, tu sais, je l'ai vu là, puis je me rappelle pas l'avoir vu ailleurs. Fait que dans la généralité, c'était extrêmement bon, là. Le domaine de la lutte pour les femmes, c'est quelque chose qui commence. C'est quelque chose qui commence parce que dans les débuts de la lutte féminine, surtout, c'était pas pris au sérieux, là, tu sais, c'était surtout genre t'es-tu belle? OK, go. Tu sais, c'était pas genre t'aimes-tu ça, la lutte? T'en fais-tu de la lutte? Tu regardes, tu connais-tu ça? Tu sais, c'était pas vraiment ça. On s'attardait pas à ça, là, tu sais, on voulait juste des pitounes, là. Ouais. Fait que là ça a évolué parce que ceux-là qui étaient des pitounes genre 90-2000, ben je veux dire, ils ont créé un engouement pour des jeunes femmes qui ont voulu faire ça. Puis des jeunes athlètes, carrément. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, tu me sors les mots de la bouche. C'est des jeunes athlètes qui commencent. Fait que tu sais, c'est tout un peu des pionnières parce que je veux dire, les coachs de lutte, c'est tous des gars, parce que c'était tous des gars qui étaient des bons lutteurs. Tu sais, ils commencent à avoir des bonnes lutteuses. On commence à avoir. Fait que tu sais, ça va être... Tu sais, dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de bonnes lutteuses dans des levels de ligue comme on peut voir à l'Expo agricole. Mais là, c'est sûr que si vous voulez voir des levels un peu plus de calibre au niveau des femmes, ben ça devient plus difficile parce qu'il y en a moins. Puis vu qu'il y en a moins, ben les meilleurs, ils sont encore moins nombreuses. Fait que tu sais, Ben ouais. c'est un effet normal, ça commence à être pris au sérieux, tu sais. Puis c'est le temps, vous allez dire. Mais tu sais, je veux dire, c'était un milieu qui était différent, puis tu sais, ça reste de même, là. Je veux dire, c'est pas moi qui s'en va dans le vestiaire des femmes pour aller faire des révolutions dans ces modes de vie-là, là. C'est pas... Non. Je suis pas un athlète là-dedans, puis la seule affaire que je peux faire, c'est d'aller voir le show puis de l'encourager parce que c'est l'argent qui fait virer le monde. Fait que... Il y a une autre affaire que tu pourrais faire. Tu pourrais retourner jouer dans Lost. Non, c'est pas vrai. Asti que c'est bon, ça. Calice. Gang d'esti grossophobes. Fait que ouais, c'était vraiment cool comme expérience en général, là. L'année prochaine, Steve, tu m'avertirons, on y retournera. C'est encore drôle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a traité de gros. Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire quand quelqu'un te compare à... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit « t'es Jean-Loup Duval de Radio Enfer ». Je veux dire, ça veut juste dire « t'es le gros cave de service ». Ouais. Tu sais, ça voulait pas dire la qualité que Jean-Loup est fort. Non, c'est... OK, ouais. Bref. Rip à tous ceux qui s'appellent Jean-Loup, man. Il y a du monde qui s'appelle Jean-Loup pour vrai. Il en reste-tu? Ouais, c'est des boomers pis on va aller voir morts, sur Facebook. Jean-Loup. Il va aller voir sur Facebook. Le gars, hey. Tabarouette. Ajoute-le tout. Ils ajoutent tout comme avis. Tu fais une page toutes les Jean-Loup du Québec. Ah, il y en a un qui habite à Sherbrooke. Charlotte à Jean-Loup qui habite à Sherbrooke, pauvre toi, mon gars. Voyons!
Pauvre toi, tu sais. Il a dû se faire rire de lui à l'école. Oh boy. Bon, là, Julien, c'est correct, là, on n'est pas là pour juger le monde sur Il y a Facebook. beaucoup Là. de Jean-Loup. Ah, Ah, ouais. bon, ben. On vient de tout. Je viens de me mettre toute la communauté des gens-loups à dos, esti. C'est correct, Flore, tu fasses appel aux forces d'assemblée des Steve. C'est vrai, ça. T'es-tu encore en train d'essayer de réunir toutes les Steve, là? Ben, c'est un projet de longue haleine, hein. Il y en a qui acceptent pas. Travail à long terme. Le C'est Battle ça. Royale des Steve Corbin. Mais, Il n'en restera qu'un. exactement comme le film de Bruce Lee. esti. Comme Highlander. Yes. Comme Highlander, exactement. Parlant de film, là. Ouais, vas-y. Ouais. T'as-tu écouté Teenage Mutant Ninja Turtles? Oui, j'étais allé voir les Tortues Ninja, KO chez les mutants. Je l'ai pas vu encore, puis je sais qu'il reste genre 3 jours pour aller le voir, fait que je vais essayer d'aller le voir. Là. T'es sûr c'est ça le titre? Oui. KO chez les mutants. Oui, c'est ça le titre. Puis, ça a-tu vécu à tes expectations? Steve? Oui. Je suis bien, je suis très bien. C'est un T'es excellent très film. bien. Oh oui, oh oui. Pour vrai, je suis choyé en termes de films de jouets cette année. Parce qu'on s'entend, les Tortues Ninja, c'était une machine de figurines. Mhm. Bien content que les nouvelles tortues pour une nouvelle génération sont un produit qui est de qualité. C'est bien quand la nouvelle génération de fans de tortues sont ravis. Les nouveaux fans, j'étais allé voir des commentaires sur Internet. Bon, faut enlever les caves, là. Il y en a tout le temps. Mhm. En général, la plupart des fans qui ont une tête sur les épaules ont aimé le film. Les détraqueurs, là je parle pas les détracteurs, je veux dire. Les détraqueurs. Pas ceux-là d'Harry Potter. Spero Patronum! Non, Azkaban! Mais pour vrai, les détracteurs du film, ils disaient surtout des affaires genre « Ah, mais c'est pas ça l'origine du villain. » Mais tu sais, je veux dire, ce genre de fan-là va dire ça sur tout le MCU au complet. Parce que tout le MCU au complet, c'est oui, tel personnage s'est fait mordre par un araignée, mais C'est pas ça qui s'est passé, là. Ça T'sais, dépend c'est juste ça. de quelles Exact. origines tu te bases C'est- pour genre c'est juger, ça. là. C'est Ouais. ça. Fait que tu sais, un exemple bien précis qui spoil, qui divulgage rien, là, c'est Maître Splinter, contrairement au canon que moi je connais, Mhm. que la version que moi je connais, qui est peut-être pas la seule version déjà là, c'est que quand il était un rat normal, il était l'animal de compagnie d'un maître karatéka. Puis il avait appris en regardant son maître ces moves-là. Fait que quand il est devenu un mutant, il a pu pratiquer ses moves avec son nouveau corps de mutant et enseigner à ses enfants tortues qu'il avait pris sous son aile. Yes. Mais dans la nouvelle édition, c'est pas ça qui se passe. Je dis pas ce qui se passe, mais Maître Splinter a une origin story différente, mais qui est quand même cool. Puis je trouve ça correct. Tu sais, c'est pas, il est pas devenu quelqu'un d'autre, là. Il a pas changé de A à Z, là. C'est encore leur maître, c'est encore leur figure paternelle, c'est encore un vieux rat qui sait se battre. Puis la voix, c'est Jackie Chan, puis ils ont mis des chorégraphies de combat qu'on aurait dit que c'est Jackie Chan qui a fait les chorégraphies parce que il se bat avec des objets un petit peu maladroitement, mais il est très fort, sûr de lui-même. C'était vraiment digne de Jackie Chan. C'était pas juste un cartoon avec sa voix. Même ses combats étaient... quand tu vas le voir, tu vas voir de quoi je parle. Il y a un bout, entre autres, j'étais comme « Oh man, c'est sûr que c'est Jackie Chan. » Il a dit « Hey, faites ça de même. » Ça, man, j'ai hâte. Tu me donnes le goût, là. Genre, tu me donnes le goût d'aller le voir, là. C'était un bon film. Pour vrai, à date, dans l'été, mon film que j'ai le moins apprécié, c'est Oppenheimer. Ouais. C'est le, ben, tu sais, même Oppenheimer, c'était pas un mauvais film. C'est juste que moi, personnellement, je l'ai moins apprécié. C'est pas un film que je serais allé voir au cinéma si c'était pas du fait que j'ai accompagné un de mes amis, Mhm. puis qui m'invitait, puis que j'avais la disponibilité d'y aller. Sinon, c'est pas un film qui m'aurait... Parce que c'est un film historique, on s'en cache Ben, pas. c'est ça, là. c'est pas le même genre, là. C'est ça, c'est pas le même genre. Fait que, tu sais,
j'ai pas, au même titre que j'ai pas regardé Dunkirk, c'est parce que ça m'intéressait pas. Donc, tu sais, quand tu vas voir un film pis que t'as pas l'intérêt, pis que c'est un film qui est pas haut en voltige et en genre spectacle, mais plus terre à terre, concentré, on en regarde ça. Man, puis en sortant de la salle d'Oppenheimer, beaucoup de personnes avaient cette opinion-là. Tu sais, moi, je le savais que ça allait être de même. Je le savais que c'était beaucoup de dialogue. Je le savais que ça allait être des sujets lourds. J'ai quand même trouvé ça lourd. Fait qu'imagine quelqu'un qui le savait pas. Hey, hein? Man, dans les toilettes, là, il y en avait du monde, il était en crise. Il était genre, c'était donc ben de la merde, ce film-là, pis il te le mettait dans la boîte, là, genre, c'était pourri. Pis là, j'étais comme, man, tu savais pas de quoi t'allais voir, toi, là. Clairement, non, ouais. le monde s'informe pas. Le monde s'informe pas, il rentre sur le hype. C'est ça. Le monde était genre, moi, je m'en vais voir une bombe nucléaire, ça va être malade. Exact, il s'en va là, pis genre, bonjour, je suis Oppenheimer et je suis physicien. Je suis très cool. Voici de la théorie pendant 1h30. Voici comment d'uranium on a accumulé cette semaine. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Oh! 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 Il y en a droppé 6! Oh my god! J'allais voir le film! Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, là. Mais genre, mais tu sais. J'étais allé voir Barbie et tout. Ah ouais? Ouais, c'était bon aussi. J'ai bien aimé ça. Ça a l'air... C'est quoi, non, le nom de l'acteur qui fait Ken, là? C'est le même gars qui est dans Drive, là. Voyons, Crime, c'est lui, là, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Bon. Ça a l'air que le personnage de Ryan Gosling est tordant. Oui. C'est vrai, hein? T'as-tu vu les entrevues qu'il a faites pour ce film-là? Non, j'ai pas vu. J'ai rien vu. Il avait tellement une attitude de je m'en calisse, là, c'était incroyable. Ah, man, pour vrai, le film... Genre, le monde était comme, là, Ryan Gosling qui joue Ken, là, pis il disait, c'est quoi ce monde-là qui sont outrés? Je m'en calisse, genre. Pour vrai, j'en parlais avec quelqu'un que je nommerais pas, mais il était comme, ça diminue le rôle des hommes dans la société. Puis j'étais comme, t'as-tu écouté le film ou parce que à la fin, il y a un gros moment sur justement Ken pis son rôle parce que tu sais, il est comme, je suis quoi si genre je suis pas ça d'abord. Puis c'était full un bon moment sur qui, tu sais, le film il voulait apporter une morale de genre, tu sais, c'est pas juste tes possessions à toi qui te définissent, là. T'es plus que ce que tu possèdes dans la vie. Pis c'est vrai, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, tu sais, genre, moi, je suis un collectionneur, mais je suis pas juste un collectionneur, tu sais, je suis autre chose dans la vie, là. Tu sais, qu'est-ce que c'est, toi, en tant qu'homme? Tu sais, je trouvais que Ken apportait une petite bonne réflexion, puis tout au long du film, il était drôle, il apportait des bonnes réflexions, puis à la fin, il arrive avec un sujet heavy de même, puis on s'entend, c'est un film qui est féministe, là, mais pas féministe genre « fuck you », tu sais, d'un bord, tu sais, c'était pas noir ou blanc, ça jouait dans les teintes de gris, 50 fois même. Fait que, tu sais... Fait que tu sais, j'ai trouvé ça super bon. Les décors étaient incroyables, les costumes. Moi, je remarque ça, ces affaires-là, les costumes. Puis pour vrai, si vous trouvez que Margot Robbie est chicks, moi personnellement, c'est le film que je trouve qu'elle est la plus belle dedans. C'est normal, tu sais, c'est Barbie, mais même quand elle est pas habillée, genre super incroyable, je sais pas, sur un nouveau regard de ce film-là, je trouvais que c'était elle était d'une beauté remarquable dans ce film-là. Puis Ryan Gosling, le personnage de Ken, j'avais envie qu'il fasse des figurines de lui, mais son linge était ben trop cool. Là. Maintenant, ben là, il y en a des figurines de Ken, man. Ça fait des cinquantaines d'années qu'il y a des figurines. Non, mais... Pour vrai, je suis sorti du film, là, pis j'étais comme, man, Mattel, là, il vient de fesser un coup de circuit de monnaie, là. Parce que, c'est genre le Mattel Cinematic Universe, man. Ah ouais, Barbie dans G.I. Joe, mon homme. Ben non, c'est pas Mattel, ça, malheureusement, c'est pas la même, c'est pas le même propriétaire. Non, come on. Ça marche pas de même, nanana. Je suis curieux, il possède quoi, Mattel? Tu peux pas rentrer la chose dans la Batmobile, là. Tu
tu peux pas rentrer la chose dans la Batmobile. Ben oui, tu peux. Il défait tout, merde. C'est drôle, ça. C'est moi! Ben c'est ça, là, Stanley, on rentre en dedans. Mais ouais, tu sais, je veux dire, ils vont vendre de la merch, ils vont vendre des t-shirts avec les slogans, ils vont vendre la track sonore, parce que la musique aussi était bonne, ils vont vendre des Barbies à l'effigie du film, ils vont vendre des Barbies normal, mais avec le gear du film. Je te dis, là, l'argent qui va sortir de ce film-là, Mattel ont frappé un coup de circuit. Puis tant mieux pour eux, parce que, pour vrai, je m'en calisse un peu d'eux autres, vraiment depuis longtemps, là. Je veux dire, moi, je collectionne des figurines, puis c'est pas mal la risée du monde des figurines Mattel, là. Ouais? Mais je veux dire... Ouais. À cause de Master of the Universe? Ben non, Master of the Universe, justement, grâce à Master of the Universe, ils se sont rattrapés. Parce qu'au niveau des prix pis du level de qualité que t'avais, Hasbro les torchait, là, depuis au moins une quinzaine d'années, là. C'est énorme, là. Ah oui. Pour vrai, c'est les fans de lutte, je pense, qui les faisaient vivre. Parce que, un The Rock qui a juste 3 articulations, je vais l'acheter parce que c'est The Rock. Je comprends ça. Parce que quand t'as juste pas le choix, pis que tu veux ta figurine de The Rock, mais c'est ça que t'as, là. Ouais. Fait que, tu sais, Mattel réussissait à garder l'exclusivité de la WWE, puis je pense que c'est ça qu'ils ont sorti. Pas qu'ils ont sorti, mais qu'ils ont gardé à flot pendant longtemps. Là, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas fait de recherche pantoute, mais je crois qu'il y a eu une restructuration à un moment donné. Parce que quand ils ont décidé de faire, là, on a Master of the Universe, puis on a du monde dans la quarantaine qui sont nostalgiques avec de l'argent. On va faire des vraies figurines qui ont de l'allure. Puis ils réussissent. Pour vrai, là, j'en achète pas beaucoup, mais à toutes les fois, là, je me mords les doigts, je suis comme les Steve, calme tes nerfs. T'as pas les fonds pour ça. Puis là, des fois, je suis comme, ben là, c'est Skeletor. Faut bon, ouais, Skeletor. Skeletor. Moi, tout ce que je sais de Mattel, là, c'est que la seule fois que je suis allé sur le subreddit de collectionneur de figurines, là, j'ai vu le meilleur post que je pourrais jamais voir sur ce subreddit-là, puis je suis plus jamais retourné. Je pense que c'était du monde qui parlait de Star Wars, là, parce que la licence de Star Wars était genre up in the air dans ce temps-là. Là. Yep. Puis là, il y a du monde qui spéculait, là, c'est Mattel qui va voir Star Wars, puis il y en a juste un qui a écrit si Mattel se ramasse avec la licence de Star Wars, je vais rire jusqu'à la banque. Non, je vais rire jusqu'à sécurité financière. Dans le sens que, genre, j'achèterai plus jamais de figurines, donc je vais redevenir stable financièrement. Qui risque que c'est un bon gag. Pis c'est un gag tellement niché, là. C'est vrai, là. I will laugh my way to financial stability. Oh my god, que c'est bon, man. Il y a des memes de figurines, là. Je vous partage pas ça parce que personne connaît ça, mais il y a des memes des fois, là. Je suis crampé! Je suis comme, merde, qui a passé à ça à part un doute pareil comme moi, man, qui a pris les mêmes décisions financières pis qui fait comme, bon, ben là, cette semaine, j'ai acheté ça, hein, fait que je vais canceller Netflix. Ça me fait me cramper, ben Allez. C'est comme genre être un fan de lutte, puis le lutteur, il vient te traiter de gros en te demandant si tu joues dans Lost. Genre. C'est ça, c'est tellement genre ciblé, là. Faut que t'aies tous les éléments, sinon tu comprends pas. Je me souviens qu'à un moment donné, sur mon Facebook, j'ai juste vu toi qui réagissais à du drama dans un post. Ah. Puis j'essayais de checker c'était quoi, puis j'essayais de comprendre, mais je comprenais pas, mais le monde, il avait l'air vraiment investi dans ce drama-là. Moi, j'étais comme, moi, je veux tout savoir le drama. Faut que je demande à Steve c'est quoi qui se passe. Tu me l'avais-tu demandé à l'époque? Ouais. Nice. Des fois, là, ça me fait rire parce que c'est souvent les influenceurs du monde des collectionneurs. Donc, soit des critiques de figurines ou, peu importe, là, des vidéastes de ça sur les internets qui sont des porte-étendards parce que c'est dans leurs commentaires que souvent ça va se déchaîner, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est en écoutant ce monde-là parler que tu te rends compte ou même ceux-là que je vois, il y en a que je vois pas. Parce que souvent,
Mais le gars qui revient le plus souvent, c'est genre, hey, cette figurine-là sort. Puis là, le vidéaste, il arrête, puis il parle direct à la caméra, puis là, il fait comme, je vous vois venir, là. Si ça vous intéresse pas, achetez-les pas, hein. C'est des jouets. On se calme. Il y a d'autres choses. Il y a un collectionneur qui va l'acheter. Sinon, ils en feront pas d'autres. Man, à toutes les fois, je suis aberré. Je suis genre, comment ça qu'il y a du monde mad qu'il y ait des figurines qui sortent, man? Je veux dire, je suis mad sur bien des affaires. Le Nintendo me met en crise bien souvent. Puis Hasbro m'a déjà mis en crise sur des niaiseries, là. Mais qu'il y ait des produits qui sortent. Parce que dans le fond, souvent l'argument, c'est comme, bon, encore un Spider-Man. Je peux-tu avoir mon Green Goblin couleur vert fluo du comics numéro 243 sorti en 73? C'est parce que ça fait 40 ans que je l'attends. Puis je suis comme, mais oui, mais man, t'as-tu vu ta demande? Premièrement, t'as-tu entendu ce que tu dis, là? Y'a pas toi, là? Je pense qu'il y a personne d'autre qui l'achète, ta figurine. Tandis qu'un Spider-Man, ce qu'ils veulent, c'est kit bâché. Man, pour vrai, c'est ça. T'as totalement raison. Genre, fais-la, ta figurine. Parce que là, ils la feront pas, man. Parce que, man, c'est une business. Ils veulent faire de l'argent. Un Spider-Man pis un Batman. J'ai coupé ton point, là. J'ai coupé ton point, mais ton point était bien évidemment que ta demande est innocente. Callis, c'est quoi la différence entre faire un Green Goblin niche puis un Spider-Man que tout le monde va acheter, tu sais? Man, c'est tellement... Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est des petits knick-knacks de fandom. C'est de même dans toutes les personnes qui sont fans de quelque chose puis qui finissent par juste vivre de ça, là, tu sais. Ça devient que ça, là, puis ça roule, là, tu sais. Ils sont intéressés par ça, ils regardent ça, ils consomment de ça, ils payent pour ça, puis ils font tu sais, moi-même je suis là-dedans, là, mais j'ai quand même d'autres intérêts qui me permettent de je sors de cette sphère-là le temps de apprécier autre chose. Puis d'être contenté des fois, là. Tu sais, des fois, moi, j'achète mes figurines, puis surtout avant de me coucher, je vais genre en mettre une sur ma table de chevet, puis je suis comme, man, est-ce que je suis content d'avoir celle-là. Tabarnak, que je suis reconnaissant d'avoir pu me payer ça, puis avoir été capable d'avoir ça dans la vie, tu sais. Puis d'être, man, v'là 20 ans, j'aurais jamais cru qu'ils faisaient une figurine de ce gars-là. Jamais je t'aurais cru. On vit un deuxième âge de figurines où ils font des figurines de Mongols, là. C'était le Comic-Con San Diego, là, la 2 semaines, là. C'est le plus gros Comic-Con au monde, là, pis c'est tout le temps là qu'ils font des grosses annonces. Cette année, il n'a pas eu ben au niveau de trailer de films. D'habitude, il y en a beaucoup. Mais là, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais au niveau des figurines, ça a quand même été big. Parce qu'il y a le gros strike. Ah ben oui, t'as raison. Il y a la grosse grève à Hollywood. T'as bien raison, c'est ça. Chris, c'était hot. Mais ils ont annoncé qu'ils faisaient la grosse tabarnak de base des Thundercats. Thundercats, c'est un dessin animé des années 80 que je suis pas du tout nostalgique de, mais je trouve les designs cool. Fait que des fois, quand je check les news, je les regarde, je suis comme assis. Man, être un fan, tu sais, je me dis ça. Hey, man, être un fan des Thundercats, est-ce que je serais joyeux, man? Pis là, c'est encore plus le cas. J'ai checké la base, là. Pour vrai, la base des Thundercats, c'est toutes des figurines qui mesurent quasiment 7 pouces. C'est une base qui peuvent vivre puis manger dedans, man. T'imagines-tu à quel point c'est énorme? C'est plus gros que votre bureau d'ordi, les chums. C'est gigantesque! C'est énorme! Ça va coûter 700$ US! Ils vendent ça comment? Je viens de te dire, 700$ US. Wow! C'est actuellement vraiment pas cher. Non, mais pour vrai, c'est... Pour la taille, là? C'est beaucoup de plastique. Oui. Et tu sais, va falloir payer l'import aussi. Fait que tu sais, va falloir payer le transport pis tout ça. Ça, c'est le produit brut, ça coûte 700 $. Fait que tu sais, rendu au pré-order, je sais pas trop comment ça va coûter. Bref, pas moi qui vais acheter ça. Mais il y a des collectionneurs dans leur collection de Thundercats qui vont enfin pouvoir avoir la base, comme quand ils étaient kids, mais à leur taille à eux, comparé que quand ils étaient kids. Je veux dire, à quel point on est rendu dans un monde développé à ce niveau des figurines-là. Je comprends même pas qu'il y en a qui sont encore en crise en tant que collectionneur de figurines, alors qu'on vit à une époque que, genre,
Man, même moi qui est super au courant, des fois, je check des affaires, je suis comme, ah, j'étais pas au courant que ça sortait, ça. Pourquoi personne me l'a dit? Il y en a tellement, ça arrête plus! C'est l'enfer! C'est une belle enfer. Je suis choyé. Merci beaucoup. Bon, assez parlé pour moi, là. Allez-y, vous autres. Assez parlé, tabarnouche. Hey. T'étais intéressant à écouter. Merci. Je pense je vais te demander de continuer. Ah, ben vas-y, si. Pour de vrai, là, je pense à mon affaire, là, je change de sujet complètement, là. Ben vas-y, hein, ouais. Puis récemment, je me suis mis à lire, pas des mangas, des manghua. OK? Oh! Puis ça, dans le fond, c'est l'équivalent des mangas, mais en Chine puis en Corée, genre. OK. Puis la grosse affaire que je trouve hot avec ça, puis pourquoi je suis capable de les lire, contrairement, parce que moi, je suis quelqu'un de très visuel. OK. Puis genre, lire des murs de texte avec des images en noir et blanc, je suis pas capable. Je me déconnecte de ce qui se passe, genre. On perd ton attention. Poup! C'est exactement ça. Puis, fait que la seule façon pour moi de voir ces mangas-là, c'est de les écouter quand ils sortent en anime. Parce que là, c'est plein de couleurs, il y a du mouvement, le texte, il défile devant moi une ligne à la fois, fait que je suis capable de suivre, tu sais. OK. Puis en vrai, tu sais, moi, avant, j'étais un lecteur de romans vraiment assoiffé, là. Genre des briques de 400-500 pages, j'en ai lu plein, là. Fait que je trouve ça vraiment bizarre qu'en manga, ça marche pas. Mais ça marche pas. Puis là, ben, je me suis mis à lire des manghua, parce que les manghua sont 100% en couleur. Puis la façon qu'ils sont faites, là, c'est pas comme si t'as un livre en avant de toi puis que tu lis page par page ou genre les 2 pages en même temps, des choses de même. C'est comme si t'as un extrêmement long JPEG sur Internet qui défile à l'infini. Ouais. Fait que t'as plein d'images que tu scrolles la page sur Internet, genre, pour défiler l'image, puis c'est l'action qui défile devant toi, genre. Comme un peu avec un dessin, avec un calepin qu'on ferait, genre. Un peu, mais pas tout à fait. Pense plutôt à, genre, mets 3 panels dans le même panel, puis ils se suivent, genre, verticalement. OK. Fait qu'admettons que t'aurais un dialogue entre 2 personnes ou genre quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre dans une rue, ben le mouvement de quand tu descends vers le bas va faire suivre le personnage dans la scène qui est dessiné juste une fois. Fait que le dessin il est là juste une fois, mais le personnage revient plusieurs fois dans le dessin pour genre illustrer son mouvement. C'est boire. Fait que c'est pas tout de même, là. Il y a quand même des panels que c'est juste vraiment des cases fixes avec genre ce qui se passe dedans puis des bulles, etc. là. Man. Mais c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Puis genre, avec mon entorse dorsale, ben j'ai passé les 2 derniers jours à lire que ça. Je lis des histoires vraiment whack. Parce que c'est toutes des histoires whack. Quand tu lis des affaires de même, est-ce que tu te mets une soundtrack, genre? Est-ce que tu te mets une... genre, mettons, de la toune de Metroid? J'y ai pas pensé. Je l'ai fait, genre... tu sais, genre... de façon absente, là. Genre, à un moment donné, j'ai dit, je vais écouter telle affaire. Puis là, j'écoute telle affaire en repeat. Puis ben, je me mets à lire. Puis j'oublie que j'ai la toune. Mais je me mets pas, genre... J'ai pas mis consciemment de musique parce que je vais lire, fait que je vais mettre de la musique. J'ai pas fait ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai découvert ça récemment, puis genre damn, OK, je vais en lire plus, I guess. C'est toutes des histoires vraiment banales, là. Ça, c'est l'une des affaires que j'aime pas, là. Parce que aujourd'hui, ça existe plus des affaires originales, là. Je sais pas pourquoi, là. Les mangaka puis tous les producteurs d'animés et ces affaires-là, ils inventent toutes la même affaire. Là. C'est soit je me suis fait kicker en dehors du party du héros, fait qu'à cette heure, je prends ma revanche, ou genre je me suis fait réincarner dans un autre monde en telle affaire, puis il se passe telle affaire. Ça, c'est ce que les maisons d'édition, les productions veulent que tu voies parce que c'est ça qui est vendeur. Ben ouais.
Puis moi, c'est ce que Il y je en veux a encore pas. du stock original. Là. Ouais, c'est ça. Il est On beaucoup pris plus d'un dur à monde- trouver. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est plus dur à trouver. Ça, c'est différent que ça existe plus. Parce qu'on on vit la dans un monde quantité- d'algorithmes où ce que genre on te montre ce que le monde en regarde. Fait que plus que le monde en regarde un type de choses, plus que le monde fournisse ce type de choses-là. Donc, ça fait la même affaire avec le monde des mangakas, je crois, là. Ben, en Non, vrai, c'est le clair. monde des mangas pis des animés en général a juste explosé dans les dernières années. Là. Genre, Encore plus qu'avant. Ouais. J'écoute à toutes les saisons, j'écoute la vidéo résumée que Giga, qu'un YouTuber, il fait sur YouTube. Là. Un Puis, quoi? un YouTuber de la sphère animée. Là. Ok. Puis il parle beaucoup dans les dernières saisons là, que genre avant là, t'avais comme 6 ou 7 shows qui sortaient par saison. Ok. À cette heure, t'as des saisons complètes de shows qui sortent par semaine. Si tu veux catch up à tout ce qui passe, faut que C'est t'écoutes bon. l'équivalent d'une saison et demie à 2 saisons par semaine. Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable. Il y a Puis, encore plus d'offres pour étonnamment, encore là, plus de demandes, j'imagine. Là. Étonnamment, là, c'est pas tout bon. Ben, Ben, oui, ben là. c'est... Genre, Vincent, il est une personne de même, là. Genre, toutes les shows trash que Max parle, là, toutes les isekai de bas niveau, là, que c'est tout le même fucking shit de template, pis tout, Vincent, il est comme, ah, ben là, je vais l'écouter, là. Puis après ça, il dit, ouais, c'était vraiment shit. Mais je suis comme, ouais, tu dis que c'est shit, mais t'es écoutes toutes. J'adore Ben, Vincent. ça- Chanteur de Vincent. Ça devient un fast-food. Ça devient un fast-food, non? Ça devient un genre Ben, de... tu sais, c'est ça en même temps. Il le sait, là. Genre, Ouais. ces fans-là sont vraiment self-aware qu'ils écoutent du trash, là, mais ils sont comme, I guess c'est l'équivalent du monde en Amérique qui écoute genre du, comment qu'on appelle ça, là, la télé-réalité, là. Ah, ok, ouais. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a un élément aussi... là, je vais sortir ça un peu de mon cul. Ben, un peu. Totalement de mon cul. Tu vas te parler dans ton chapeau? Ouais, je parle au travers de mon gros tabarnak de chapeau. Hey, salut! Mais, tu sais, le monde qui font des rewatch, là, qui réécoutent les mêmes shows, là. Tu sais, genre le monde Ouais. qui écoute The Office ou Friends. Genre Raph qui écoute constamment Futurama, là, Ouais. dans ce genre-là. Ouais. Dans ce genre-là, est-ce que ce serait pas un peu aussi le même concept, vu que c'est les mêmes concepts on a nommé les isekai, puis les mêmes tropes, puis les mêmes trucs qui se passent. Je veux dire, Vincent réécoute la même... Ouais, Oui pis non. ok. Parce que le monde qui écoute ces isekai trash-là, différents à toutes les saisons, écoute activement le show. Tandis que du monde comme Raph ou moi, il y a quelques années, quand je réécoutais The Office sans arrêt, là, ben après un bout, c'était juste du background noise. Ok. Damn. Raph, C'est comme- il écoute Futurama en gamant, genre. Ouais. C'est comme si le monde, il cherche à en voir plus d'un type en particulier, puis il se demande, bon, celui-là va-tu être bon? Tu sais? Puis il l'écoute en espérant que ça le devienne. Des fois, il y en a des bons. Puis des fois, t'arrives pis t'es genre... j'ai échappé, écouté les Chilling gars. in my 30s, I guess. Qu'est-ce que j'ai appris? Mais en même temps... Ça, c'est un maudit beau show de merde, man. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, c'était un autre cliché là, de comme je t'ai parlé. Là. Ouais. J'ai mentionné, là, je me suis fait kicker en dehors de tel groupe, puis là, ben, je fais telle affaire, puis ben, c'est ça. Là. Damn. C'était un show comme ça. Là. C'est juste que, tu sais, Vincent, là, il avait dit, hey, check, il y a ça qui sort. Puis là, moi, j'ai fait, nice, hey, on va l'écouter. Puis on l'a écouté, puis c'était poche. Et voilà, fin de l'histoire. Ouf. Vous Ben, savez toutes qu'on les- a rien que 24 heures d'une journée, les chums. Sauf que, Ouais. tu sais, moi, quand je fais ça, écouter un show de même, là, ben, je n'écoute genre un. Puis après ça, ben, je vais peut-être en écouter un autre dans 2 mois, là. Ça arrive pas souvent, tu sais. Il y en a qu'eux autres, c'est genre, ah non, là, faut que je les écoute toutes. Fait qu'ils écoutent 15 épisodes par jour de 15 shows différents, puis il y en a au moins 14 qui sont de la trash. Genre, man, comment vous faites, les gars? Aïe, aïe. À tous les fans d'animé de ce monde, je vous respecte plus que vous vous respectez. S'il Ben, vous c'est plaît. correct, Max. Sais-tu c'est quoi qui est vraiment original?
Tell me. Un isekai, OK, là. Puis... Non, écoute. Au lieu d'être un personnage masculin, OK, là, t'es un personnage féminin qui se réincarne en tant que villainesse d'un dating simulator. C'est totalement original, mon gars. Ça a jamais été fait, ça, man. Ça a jamais été fait avant la pandémie, cette affaire-là. Tabarouette, man. Ça va être le... Attachez vos trucs parce que ça va être le prochain plus gros trend dans les années. Ouais? Ça commence. C'est déjà commencé, là. Ça fait des années que j'en ai écouté un. Là. Ça commence, mais ça prend de la force. Écoutez, je vous ai mis de quoi dans le Prize Day Podcast Discord. Là. Ouais. Ça fit avec ce qu'on vient de dire, là. Je vous le mettrai sur Facebook, mesdames et messieurs. Ça là, Steve, là, I have to finish the story, là. Ouais. Moi, je suis de même, hein. Parce que je check Vincent que, genre, il écoute des shows, puis là, il arrête de les écouter, puis là, dans sa liste, il les met comme post. Puis là, maintenant, il fait juste genre, bon, j'ai trop de stock dans mon post. Fait que là, je vais dropper. Puis je suis comme, man, t'as droppé ce show-là, il te manquait 2 épisodes pour finir la saison. Understandable. Mais là, ils écoutent toutes ou ils droppent toutes, là? Malheureusement, les shows qui drop, c'est pas des isekai poches. Ah là là. Je suis encore à Vincent. Mais là, Julien, là. Ouais. Imagine, là, OK, que c'est ta job. Imagine que tu meurs, puis tu te réincarnes en machine. Distributrice. Là, stop it. Get some help, OK? Non. Imagine là, qu'il faut que tu ramasses de la marde de chien chez, genre, ton voisin, OK? Puis il y a 12 tas de marde. Puis t'as aucun besoin de les ramasser, là, mais ils sont là. Puis ils tannent. Fait que si t'en vas en ramasser 10, puis avec tes mains à main nue, là, c'est vraiment pas le fun, là. C'est déplaisant, là. Puis il en reste 2, pis t'es comme... Hey man, j'ai pas besoin de faire ça. Ça me tente-tu de me ressalir les mains encore? Genre, tu penses-tu que c'est-tu raisonnable, genre, de dire, j'en ai enlevé 10 sur 12? Ouais, mais tu t'es embarqué là pis tu n'as pogné 10 sur 12. Pis c'était à la fin que t'es genre, j'étais un peu cave de ramasser de la merde avec mes mains. Tu sais, t'en as enlevé un par semaine. Tu t'es lavé les mains entre chaque, là. Genre, il y a une semaine de temps que c'est passé entre chaque tas de marde, là. Fait que là, c'est-tu vraiment déraisonnable de décider, ouais, il en reste 2, mais je vais pas y aller? En tout cas, je lâche ça de même, là. En tout cas, moi, je vais dire quelque chose, là. S'ils veulent. Je vais dire de quoi, là? Mama didn't raise no quitters. Fait que... C'est correct. Je respecte ça. Lâchez pas tout le monde. Je sais bien que c'est des animes de merde qu'on vous demande d'écouter, mais vous pouvez les finir. Ça va trop bien, la conversation, puis je veux pas tuer le monde avec des conversations d'animes, là. Fait que... Ça arrive pas souvent, hein, des conversations d'animes au podcast. Je vais parler du plus grand anime qui a jamais été fait. Henry pis sa gang / King of the Hill, qui ont perdu un gros morceau cette semaine avec le décès de Monsieur Johnny Hardwick. Notre Dan Grenier original, version anglaise. RIP. Un vrai voice actor et un vrai writer aussi qui a contribué à des épisodes. Fait que c'est actuellement un gros morceau qu'on a perdu pour le reboot. Le retour de King of the Hill. Tu penses-tu que le podcast de Henry pis sa gang, ils vont faire un genre de d'hommage? Ben, ils vont sûrement en parler dans un segment, c'est sûr et certain, là, tu sais, je veux dire. Ton podcast, c'est Henry pis sa gang, je veux dire. Si tu parles pas du monde qui font le show, je veux dire. Ouais. Mais j'ai vu la nouvelle, pis j'étais genre, rip. Ouais. À Star qui est mort, on peut arrêter de s'en calisser. Non, c'est pas vrai. Moi, je me demande qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le personnage de Dan Grenier dans les Ben, il faisait-tu encore des enregistrements pour des nouveaux, genre? Ouais, il y a un retour qui est en train de se faire là. Apparemment, Johnny Hardwick, il avait enregistré ses lignes pour des épisodes. Ah, ouais.
Ben, Fait ça que va, genre- ça va avoir de l'air du... Ça va peut-être avoir de l'air du dernier jeu de Batman qui va sortir, qui a des voix de Kevin Conroy qui est déjà mort. Man. Mm. Tu sais, ça et tout, là, c'est une légende, pis il y a des voix... Il y a un jeu qui s'en vient, il y a des voix de Batman dedans, pis il est pas là pour les voir, tu sais, il est pas... Ouais. C'est quand même fou des projets de même, là. Tu sais, c'est tellement Trouvez-vous des ça? gros projets, là. Il y a tellement de monde qui travaille là-dessus que t'as le temps de mourir avant que le projet aboutisse. Trouvez-vous ça man, freakant ça un fait peu? penser à Lance, là, dans John Wick 4. Là. Hey, c'est ça que j'allais parler, man. Parce que moi, là, j'étais dans le cinéma à écouter John Wick 4, là. Puis à chaque fois que je voyais Lance Reddick à l'écran, j'étais comme, ouais, mais il est mort. Genre, Ben, qu'est-ce qui va se passer avec son bonhomme? Bon, finalement, c'est ça, là. Aïe aïe! Non, mais je veux dire, Aïe. son bonhomme a une fin qui était prévue avant même la fin de l'acteur. Tu penses? Mais, Moi, je pense genre, que c'est un ben- assassinat, finalement. Je crois que tout était planifié, là. C'est Oui, un complot, non? Je pense pas que c'était planifié, là, comme là, genre, je pense il pas est que c'est décédé, planifié, genre, non plus. une semaine ou deux avant la sortie du film, là, je veux Et dire. voilà, c'est étrange comme coïncidence, n'est-ce pas? Hey, hein, quand même. C'est un ARG, c'est un alternate reality game! Écoute, Aïe. mais tu sais, C'est parce- Ça fait- moi, les gars, là, je me dis, c'est une hot take ce que vous dites là, parce que, tu sais, si t'écoutes n'importe quel film qui est sorti en 1960, tu vas avoir des acteurs morts, là. Ouais, mais c'est fréquent pareil. ouais, Voyons. c'est freak. Moi, je trouve ça hot. Je trouve ça hot parce que ce monde-là ils ont eu un... C'est ça être immortel, un peu, là. C'est qu'il y ait du monde qui savent encore que t'existes, même quand t'es plus là, là. Ben oui, Tu sais, man, check faire Jean-Sébastien Bach. OK. Ben ouais, c'est la même chose. Jean-Sébastien Bach, là, tout le monde connaît la toune Toccata à une fugue. Non! Tout le monde. Non. Tout le monde sait c'est quoi. Mais Là, là, ouais, arrête le soundboard, Julien, arrête ça, là. C'est pas la bonne toune. Tu le faisais-tu Final Countdown? Ben tu le oui, faisais-tu man. Final Countdown? Ben oui, man. Jean-Sébastien Bach! Jean-Sébastien Dans Bach. le groupe. It's the final countdown. C'est que c'est malade, man. Je veux voir un thumbnail de Jean-Sébastien Bach, mais qui était à la place du groupe Europe, là. Jean-Sébastien man. Bach avec une guitare puis un clavier, man. Est-ce que ça serait Je incroyable? veux entendre ça, man! Je veux entendre ce mash-up-là, man. Oh my god. Ça, c'est de la musique classique, mon gars. Classique dans 2 heures différentes en même temps. Voilà. Fait que là, on fait un nouveau Isekai, les gars. Là, c'est Jean-Sébastien Bach qui est Qui se réincarné réincarne en tant en que Europe. le leader de Europe. Ça n'a pas d'allure. Wow, man, Le le lead show, c'est qui tout pianiste. seul, man? Ben ouais! Les En figurines, vrai- mon homme. Ah ouais, il amène le cash à ce bro. J'en achète pas! Une figurine de Jean-Sébastien Bach avec un clavier habillé, genre. Avec ça. Années 80. Avec une 80. guitare. Ah, que c'est incroyable. Il y a une publicité, il y a une fausse publicité dans GTA Vice City. Que c'est une publicité pour un magasin de synthétiseurs, puis ils sont genre... ils sont genre, pourquoi apprendre à faire de la musique alors que tu peux le faire en appuyant sur une touche? Puis là, ils sont genre... Piou, 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 piou. Puis pour vrai, tu changes 2 mots dans toute la publicité, puis c'est une publicité rendue pour les AI. pourquoi devenir un artiste alors que tu peux cliquer? C'est quoi? Je pense que j'ai décidé que j'aime de moins en moins ça. De? Les AI. J'aimais pas ça au début, là, mais plus que je vois ça avancer, plus je suis comme, on est fait, là, man. Bon, je vais arrêter de parler de ça. Le monde, ils aiment ça. Y a pas de... C'est ça le problème. C'est ça le problème, man. Je comprends pas.
Je comprends rien de ce On a qui donné passe. le pouvoir aux normies, fait que maintenant c'est hors de contrôle. Voilà. Ah, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Là. Ok. Écoute, Fait qu'à y a cause de pas ça, là, personne. à cause de ça, là, il y a une vidéo sur YouTube de Freddie Mercury qui chante Toxicity du System of a Down. Ça Ouais, devrait ouais. pas arriver. Eh boy. Écoute, tu connais-tu Neil Cicierega? Non. C'est quoi que tu vas me sortir là? Ouais. Man, allez écouter la tune de Neil Cicierega. Ça date de bien avant les AI. Ce gars-là, il prenait littéralement les tunes de Smash Mouth, là. Ouais, mais c'est parce que lui, il fait des mash-ups. C'est pas la même chose, Max. Ben, les AI, ils font la même chose. Tu sais, Les AI, qu'est-ce qu'ils là, font, les ils AI? Ils génèrent font du stock Freddie qui Mercury existe pas, qui man. chante genre sur l'autre tune. C'est la même affaire. C'est un Les mashup. AI, ils font du stock qui existe pas, là. Nia Cicierega, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il prend Final Countdown d'Europe, là, puis il met il Jean-Sébastien met avec Bach dedans. Jean-Sébastien Bach, toc à une fugue en D mineur. Hey, ça, mon gars, là, tabarouette. Vraiment un show incroyable. Je veux un chandail de Jean-Sébastien Bach habillé en Europe. Écrit là, de je te le Final dis. Countdown. Je vais me le faire, ce chandail-là, man. Je te le T'es dis. mieux, hein? T'es mieux de le Ah, faire, ouais. mon nez. C'est beau. Je Puis, vais hey, demander je vais même- Hey, je vais le faire générer Pis par pour un vrai, AI, là, man. mais c'est ça que j'allais dire, Carlis. Non! Il va Non, le je faire vais le faire générer par un moi-même. esti Je vais le d'AI. faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Elle est toute chier. Puis en plus de ça, là, je vais en donner un à un de nos viewers. Je vous dis pas What? encore comment, mais vous resterez à l'affût sur la page Facebook. OK, si vous voulez un chandail de Jean-Sébastien Bach habillé en Europe avec genre une guitare, là, vous checkerez la page Facebook. Je vais faire un concours là, puis je vais vous faire un chandail à votre taille. Je vais vous le poster. C'est bon, ça, Chris. Je vous donnerai les spécifications rendues là. OK? Y en a-tu qui se rappellent que Mike Ward a déjà fait un cover de Final Countdown? Non. Bon. J'ai Désolé, ramené ça dans la sphère d'aujourd'hui. Colin. Là, tu parles de ramener ça dans la sphère, puis là, je repense à Steve. Tantôt, il était là, ouais, fait que là, ça, c'est une roue qui tourne, puis là, moi, je sors de la sphère. Exact. Je repense exactement à ça, là. Je parle beaucoup imagé. Je me rends compte que je parle en métaphore puis en comparaison. Ça Mais c'est super bon, ça. Moi, je trouve ça super bon. Tu vois, je me Ouais. rappelle de tes conversations à cause de ça. Moi, Hey, je suis moi, visuel, hein. Julien, man, là, c'est le gars qui me rappelle tout le temps des estis d'affaires que j'ai dit puis que j'ai parlé avec lui puis que je suis genre, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle jamais avoir dit ça. Parce que moi, je suis full visuel. Fait que si j'ai pas un support visuel avec, là, si j'ai juste la face de Julien qui parle, j'oublie tout ce qu'il m'a dit. C'est pas vrai, là. C'est J'oublie ça, pas les gars. littéralement tout ce qu'il me dit, là. Le grand Big Mac est de retour au McDo. Tu Oh! vois, Quand ça, est-ce qu'on j'avais y va? Hmm. oublié ça. Quand est-ce qu'on y va? J'en ai déjà mangé un, man. Je comprends toujours pas le hype du grand Big Mac, les gars. C'est comme C'est si tu quoi, prends Max? une poutine, C'est quoi, Max? puis tu prends une grande poutine. Non, C'est quoi, Max? d'accord, Je y a suis pas de hype. entièrement d'accord. Mais Ouais. tu l'as dans les mains, et tu fais comme, oh my god. C'est un grand Big Mac, là. Tu sais, c'est comme avoir un 4 roues, puis là, maintenant, t'as un Bigfoot. T'es comme, oh my god, c'est un gros pick-up, ça, là. Je peux écraser des chars. Fait que le Big Ok. Mac, il peut écraser des juniors. L'affaire, là, c'est que Mac, moi aussi, au début, là, j'étais genre, c'est un grand Big Mac, puis là, je l'ai pris dans mes mains, puis j'ai fait, c'est un grand Big Mac. Dans genre, des fois, tu sais, tu mangerais un Big Mac, mais tu serais genre, j'en mangerais pas deux, parce que j'aurais l'air d'un Christ de gros porc. T'en mangerais pas deux parce que t'aurais l'air, fait que c'est parce que t'as peur de ce que le monde pense ou parce que t'as vraiment faim Genre, pour deux ça- Big Mac? Ça joue, c'est ça l'affaire, ça joue avec les perceptions, genre, parce que t'es comme, si j'en mangerais deux, ça serait trop. Mais là, il est plus gros, mais il y en a juste un. Je sais pas, man. Ça sonne comme une hot take à mes yeux, là. Moi, J'ai jamais dit que c'était une bonne take en passant cette fois-là. C'est correct, ça. moi, je perds jamais de poids parce que je suis un gagnant. Oh! Dépendamment de comment tu le vois, ça peut être une hot take, ça aussi.
C'est cave, là. C'est juste parce que je veux pas fucking manger deux correct, Big là. Mac, mais mettons un gros Big Mac. C'est pas pire en crise. Je veux dire, Je à veux un pas moment donné, manger 2 parce paquets que- de 10 McCroquettes, mais un paquet de 20 par contre, pas de problème. Parce que la brillance du Grand Big Mac, là, c'est qu'il aurait pu faire... On va le faire gros, en hauteur puis en largeur. Mais à la place, ils ont juste fait... Non, la hauteur, c'est correct, là. Le monde ne peut pas en crisser plus dans leur bouche, là. Fait juste le faire plus large. C'est vrai que y en a qui ont des grands gueules. Tabarouette. Pourquoi je vends des produits de McDo au podcast, man? Je suis même pas sponsor pis je défends le Grand Big Mac. C'est correct, ça. Le McDo, c'est là qu'on est né. On a-tu parlé de la poutine au bœuf pis aux my oignons God! croustillants? c'est ça qu'on a my parlé la God! semaine passée. Je pense que oui. On a parlé il y a une couple de semaines parce qu'on est allé au McDo pour en manger, puis il y en avait plus, man. Ah oui, il y en avait Mais la dernière ouais, fois il y qu'on en y avait allait. T'es retourné. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait plus d'oignons. C'est comment les oignons frits, c'est Des ça? oignons croustillants. Les oignons croustillants. Peut-être qu'il y avait plus d'oignons croustillants. Mais là, on y est retourné, hein. Puis on a découvert c'est quoi la recette. Oh, vas-y. T'en as-tu mangé, Steve? Non. Fait que la recette, OK, des poutines au bœuf et oignons croustillants, c'est une poutine McDo avec des oignons croustillants que je sais comme pas trop vraiment c'est quoi, puis une boulette de Big Mac. Littéralement, genre, prends une boulette de Big Mac, là, calisse ça dedans, Mais l'affaire, défais-la en là, morceaux. c'est que quand on est allé la goûter, là, il y avait moi, Max, puis Vincent. Puis quand je la commandais, j'ai dit au gars, moi là, je m'attends à avoir une poutine avec de la viande hachée de Big Mac dedans parce que ce sera pas genre du steak haute qualité, on se le cachera pas, là. Et là, moi, je m'attends à ce soit une boulette de Big Mac puis je vais être heureux. Puis, encore une fois, ça m'a pris forever à avoir ma commande. Puis là, Vincent et Max s'en vont avec leur poutine, ça sert. C'est Max qui Youvre. prenait tout le temps du temps d'habitude. La C'est queue, vrai, ça hein. se déplace. Puis là, Merlin Max se puis déplace. Max et Vincent ouvrent leur poutine, puis ils se mettent à rire. Puis là, ils me regardent, font genre, c'est encore pire que tu penses. Parce que moi, elle était pas pire, elle était défaite. Vincent, il avait littéralement la boulette complète dans sa poutine sur le top. Non, c'était la mienne. Check, La j'ai tienne? même ma photo. C'est littéralement une poutine puis une boulette de Big Mac en plein milieu, genre. Moi, j'ai Avec trouvé des que cette oignons. poutine-là Est-ce que était c'est malade? vraiment... J'ai trouvé qu'elle était vraiment enhanced si tu rajoutes de la sauce Big Mac dedans. Pas des tonnes, un peu. Parce qu'elle goûte fort la sauce Big Mac. Fait qu'elle va overpower tout le reste. Mais mets-en un peu. Excellent. Moi, je Nice. suis resté fidèle à mes habitudes. Poutine mayo. Let's go. Yeah, Sérieux? yeah, Sérieux, yeah. je suis surpris comment c'était bon puis que ça rajoute le fait d'avoir une poutine au bœuf et oignon croustillant. Là. Genre, je trouve ça legit bon. Si ça serait juste bœuf, ça serait un peu lame, sérieux. Tu trouves? C'est sec pas. du bœuf. On vient de reculer. Vous riez, On vient- mais c'est vrai! Arrête! Oui, c'est Why vrai, you mais bullying c'est me? parce que ce I'm qui est right. drôle, c'est qu'on vient de reculer de 30 épisodes avec des biscuits juste assez secs dans lequel on parlait encore de McDo, man. Est-ce que c'est Un de drôle? mes votre épisodes petite préférés. Pizza au steak haché, man. Je comprendrais jamais. esti. Mon frère aime ça. Ben oui, pis on Mais sait, hein, c'est quoi qu'il dit et tout. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi quelqu'un aimerait ça, sérieusement. Il y a différents types de steak haché, by the way. Là. Non. Ouais, monsieur. Il y en a qui sont tellement gras, man, que genre, ça peut pas être sec, là. Ça peut être sec certain parce que tout le jus est rendu dans le fond de la poêlonne quand tu l'as fait cuire. Oh my god! T'as payé pour le gras, man, pis tu fais juste le crisser dans le compost après, man. Je veux dire, tu gardes toute la viande parce que, je veux dire, tu le vois, le gras, pis tu fais comme, voyons, je vais pas me mettre ça dans les veines, esti, à ce temps que je le vois avec mes yeux, man! Je J'ai vais goûté autre l'enlever, là, ça a pas de sens. J'ai Hein? goûté autre chose. Ah, t'as goûté autre chose? Ouais, Max, t'étais là encore. Ok. Faut que tu me le rappelles parce que je m'en souviens pas.
j'ai goûté les bouchées de mac and cheese de chez Salvatore. Ah, ben oui, crème. Il y a des bouchées de macaroni au fromage. Ouais, parce que j'ai vu notre chumé Al Frank les goûter en stream. Puis là, il a dit, check, ça a physiquement l'air d'une mec croquette épicée. Puis je fais tabarnak, je suis vendu, man. Fait que là, j'étais allé au Salvatore avec les boys. Puis j'ai acheté ça. Puis c'était un bon 5 sur 10. Ah, sérieux, c'était ordinaire, là. C'était vraiment ordinaire. Tu sais, genre, imagine... C'est je vais préciser, c'est ordinaire pour le prix. Ah, ouais, OK. Je sais pas, moi, je trouvais ça ordinaire en général, là. Genre, je trouve en général, du macaroni au fromage, là, je comprends pas, elle sort de où votre hype de tout ça. Parce que moi, là, du macaroni au fromage, là, c'est l'affaire la plus OK au monde. Je suis juste OK. D'accord. C'est bon en tabarouette. C'est OK. Moi, je trouve aussi que c'est là, OK. J'ai les goûts culinaires d'un enfant de 4 ans, là, pis c'est bon en tabarouette. Ça n'a pas de bon sens, pour vrai, là. C'est un 6 sur 10, genre, on est mercredi soir, puis tu travailles demain, je me suis fait un macaroni au fromage. Je veux dire, il y a rien de plus OK au monde que ça. T'as pas vu la discussion que j'ai eue avec Max à propos du Kraft Dinner, toi, là? Je mange pas de Kraft Dinner, fait que je pourrais pas parler là-dessus. Tu t'en rappelles-tu, Max, ou faut que je t'en rappelle parce que tu vas me dire, j'ai aucun souvenir de ça? J'ai aucun souvenir. Non, c'est pas vrai. Je me rappelle qu'on en a parlé, mais je me rappelle pas de genre... Je me rappelle de genre, tu me disais que t'en as mangé pendant longtemps. Très souvent. Contraire, man. Contraire? Moi, de toute ma jeunesse, j'ai jamais mangé de Kraft Dinner. Moi non plus. Ah, c'est l'inverse! Je suis arrivé au cégep, là. Je l'avais pas mangé. Puis à un moment donné, là, j'ai visité chez ma mère, puis elle faisait du Kraft Dinner. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, what, merde? Elle a jamais fait ça genre 22 ans que j'étais en vie, puis là, elle en fait. Puis là, j'étais comme un peu dégoûté. J'avais jamais mangé ça de ma vie. J'étais genre, ça a l'air chimique dégueu. Je le mange comme, oh my god. Un autre monde vient de s'ouvrir, mon homme. What the fuck? J'avais l'histoire inverse dans ma tête, je sais pas pourquoi, là. Parce que moi c'est l'histoire inverse pour moi, là. Moi, j'en mangeais souvent quand j'étais jeune, puis quand j'étais arrivé au cégep, j'ai arrêté d'en manger parce que je trouve ça trop long faire bouillir de l'eau pour faire bouillir des pâtes. Ça, je comprends ça, Max. Fait qu'à moins là, que je me fais un esti de gros plat de spaghettis qui va me durer genre 3 jours, là, ben j'ai aucune raison de faire bouillir de l'eau. Yeah, boy. C'est ben trop long. Attends, je te donne un beau fils à distance, mon chum. Yes. Hein? Mais ouais, moi, là, du Kraft Dinner, là, avec du saucisse, puis tu mets du fromage en grain dedans, là. Non, je te dis pas que c'est pas bon. Je te dis juste que c'est OK. C'est parce qu'il faut que tu le quittes bâche, ton Kraft Dinner. Parce que Kraft Dinner, ils vont jamais sortir une boîte avec du fromage en grain dedans. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tant qu'à kit bâcher un macaroni au fromage, je vais kit bâcher une poutine, mon gars, puis je vais être encore plus en extase. C'est vrai. Tu comprends? C'est parce que Steve, il y a des limites au nombre de poutines que je peux manger dans une semaine. Là. C'est aussi gras qu'un macaroni au fromage. Je vois pas pourquoi tu shamerais ça, là. Les gars, je sais pas à quel point je peux le dire que vous avez tous les deux raison, là, parce que vous avez tous les deux raison. Ah, il y a 2 loups en dedans de moi. Oh my God. J'en ai parlé dans un party à Phil, là, mais le mime, là, de il y a 2 loups en dedans de moi. Un est gay, l'autre est gay. Je suis comme, oh my God, man, c'est quoi cette mime, là? C'est drôle. C'est drôle en tabarnak, ça. Oh my God, tu te rappelles-tu, Julien, cette soirée-là, quand on s'est mis à parler de tondeuse? What? Non? Ben oui, parce que genre, on a un ami, OK, qui a une bonne connexion avec ce qui se passe aux urgences à l'hôpital. Puis ben, il nous a parlé que environ 2 à 3 fois par mois, OK, il y a quelqu'un qui arrive à l'hôpital avec des doigts choppés parce qu'il s'est mis en dessous de la tondeuse. Pour dépogner du stock. Pour dépogner du stock de la lame. Puis genre, c'est vraiment horrible là, quand tu y penses, OK? Mais le fait qu'il y a genre quand même 2 à 3 personnes qui le font à chaque mois pendant l'été, là, c'est genre, oh my God, man, c'est alarmant, là, genre... The fuck, man, tu te calisses pas les mains en dessous d'une tondeuse qui est en marche, là? Qu'est-ce que c'est ça? Genre, pour moi, c'est du common sense, là. Je vais pas aller me mettre de la main dans un blender. Absolument. Puis bon,
Puis on trouvait ça tellement drôle qu'on était genre, hey là, on pourrait piéger du monde avec des tondeuses en marche, OK? Fait que là, on met une tondeuse anti-personnelle, elle est en fonction, puis elle est bouchée. Fait que s'il y a un criminel qui rentre sur le terrain, ben il va spotter la tondeuse, le crime est bouché, cette tondeuse-là, puis il va essayer de la boucher, puis il va se péter les doigts. Puis ça virait aussi en hiver, tu fais ça mais avec une souffleuse. Esprit, man. C'était tellement incroyable comme conversation, là. Fait que c'est ça. C'est l'histoire de la tondeuse qui chope des doigts. Vraiment fou raide. Ouais. Je me rappelle même plus pourquoi on parlait de tondeuse, d'ailleurs, ce soir-là. Ça m'a complètement sorti de la tête. Je me rappelle juste qu'on parlait de tondeuse. Man, j'ai C'était rendu une arme, quasiment oublié tondeuse. cette conversation-là. Pour de vrai, man, t'as-tu vu ça? C'est moi qui me rappelle la conversation. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je me rappelle que vous en avez déjà parlé au podcast. Pour de vrai, on a parlé de tondeuse puis de chopper des doigts. Ouais. Damn. Parce que tu Je me suis rappelles vraiment- que tu m'as déjà dit ça, puis j'étais aussi genre, ouais, on est bien cave, le gars. Tu fais quoi? Moi, je me rappelle juste le bout d'Henri pis sa gang qui vont tester des Oh my god! des tondeuses virtuelles. Puis là, t'as Papineau avec son casque de VR sur sa fausse tondeuse qui se promène. Puis là, il y a de quoi de pogner dans sa tondeuse, justement. Puis il fait ouais. Puis là, il se penche dans le monde virtuel pour ramasser ce qu'il y a. Puis là, il s'en remonte, il regarde sa main dans le casque de VR, puis c'est juste des os. Puis il fait Ah, j'ai plus de doigts! POV, t'es un gars qui rentre à l'hôpital, genre, avec les doigts coupés, là. Merde. ah, Aujourd'hui, j'ai eu affaire à une AI de service à la clientèle. Je lui ai dit mon problème, puis elle m'a répondu par I understand, have a good day, ciao bye. J'étais genre, ben voyons donc, man. Genre, pour vrai, la situation, c'est comme, bonjour, comment puis-je vous aider? Que je fais, voici mon problème. Elle fait, d'accord, bonne journée. Hein? À raccrocher! Pouf! Fallu que j'en réouvre une page chat pis que je recommence le processus. on Eh, est dans boy. la merde, man. Man, j'étais genre, j'étais sous le choc. J'étais Mais sous. Voyons donc, tu me parles de même, toi. Au prix que je te paye. Esti Hey, hein? de calice. Pour vrai, là, je suis tout le temps du bord des employés. Je suis tout le temps le premier à dire c'est pas de leur faute, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais quand c'est un esti de robot de tabarnak, là, j'ai Non, je suis bien aucun d'accord. remords de sacrer pis de dire que c'est un produit de marde. Je veux parler à quelqu'un direct, man. Au prix que je paye, là. C'est pas vrai que tu vas me passer par un robot qui, en plus, comprend rien de ce que je dis. J'écris, là. Je me suis appliqué, là. J'ai pas écrit avec sans apostrophe, des affaires fuckées. J'ai pas écrit yo mang. Peux-tu régler mon chung, esti? J'ai pas parlé de même, là. Ah ben, il faudrait peut-être que tu y parles de même parce que les AI sont traînés par Vincent, puis Vincent lui parle de même. Come on, là. T'as bien raison, man. Aïe. Moi, j'ai vu Vincent dire « Merci, Mang, t'es ben chum à ChatGPT », fait que... T'es pas sérieux. Arrêtez de parler des AI, les gars, vous allez vous décourager. Mais pour une note encourageante pour nous autres, par exemple, là. Puis en fait, encourageante, point d'interrogation. Mais bref, j'ai vu ça dans les nouvelles passer récemment. Il y a un Walmart en Ontario qui sont en train de faire un test avec les caisses libre-service puis les caisses, genre, opérées par des humains, là. Puis ils sont en train de faire un test dans un Walmart en particulier à cause que supposément que le libre-service n'est pas une bonne chose pour quelqu'un. Pour qui? On sait pas exactement. Pour Puis quelqu'un. selon les... Puis ouais, pour quelqu'un. Fait que probablement pour Walmart, tu sais, probablement que... L'hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup trop de vols qui se font à cause des Ben caisses libre-service, là. Fait Ben qu'ils veulent, genre, limiter ça. Fait qu'ils font des tests, etc. Puis... fait que là, ils sont comme en train de remettre en question, genre, est-ce qu'on devrait avoir des caisses libre-service? Est-ce qu'on devrait en avoir moins? Est-ce que ça revient plus cher d'avoir des caisses libre-service? Puis il y a eu des sondages qui ont été faits, puis ça a l'air qu'en général, 2 personnes sur 3 préfèrent avoir une caisse, genre,
opéré par un être humain. Que je suis genre, ouais, man. Moi Non, mais aussi, c'est correct je qu'on suis va de bientôt cette avoir des caisses opérées par des AI. Fait que... Là, Julien. Là. Si tu penses que... Tu vas mettre ton item là, sur le sur le petit tapis. Là. Puis le petit tapis, il va avancer tout seul. Il va scanner ton item, il va le crisser direct dans le sac. Après ça, il va dire merci, bonne journée. Elle va tout scanner mes affaires, elle va juger toute la bouffe que j'achète, puis elle va dire « T'as-tu déjà joué dans Lost? » Puis là, tout le monde va faire « Hey man, les caisses avec des AI, c'est fucking smart, c'est incroyable! » Puis là, moi, je vais checker ça, là, l'item qui passe dans le Tumblr, là, puis qui fait juste virer jusqu'à temps qu'il voit le code barre, puis je vais faire « Chris, c'est juste la même crise de technologie que les machines qui ramassent les canettes, est-ce-tu? » Hey, hein? Puis après ça, moi, je vais faire « Colin, c'est hot, je peux passer sans payer. » Checkez ça, les gars! J'ai pris le collant des oignons pis je l'ai mis sur ma boîte de PlayStation 5. C'est legit ça que le monde font avec les caisses libre-service. C'est ça que le monde font, genre. Imagine penser que c'est une bonne idée d'installer des caisses libre-service dans les établissements quand tu connais une inflation record, genre. Hey, hein? Fait en tout cas. Pour vrai, là, à la dernière, j'ai été faire l'épicerie en fin de semaine, dimanche. Puis quand j'ai vu la facture, j'étais genre, je comprends qu'il y ait des voleurs. J'ai rien acheté d'extraordinaire. C'était que du basic, puis c'était incroyablement cher. J'étais genre, man, j'ai pas de famille à nourrir, moi, là. J'ai acheté de la bouffe pour moi puis mon frère, that's it. Puis j'étais comme... chance qu'on est deux là-dessus, j'arriverais pas. Je pourrais pas. Puis j'ai pas acheté de quoi d'extraordinaire, là. J'ai tout coupé dans toutes les petites shit d'extra de foumarde, là, que j'étais comme, hey, let's go, man. Man, tu sais, des affaires comme genre des pizzas pochettes, là, oublie ça, là, c'est ben trop cher, là, fuck you, là, je vais me faire des pizzas avec les ingrédients séparés, que ça, finalement, ça devient cher quand même, mais j'en ai plus, au final. Ouais. Fait que, c'est pas surgelé, genre. C'est pas surgelé, mais tu sais, je veux dire, déjà là que ça coûte cher, il y a en plus le temps, ton temps, toi, qu'il faut que tu cuisines, sérieux, aller faire l'épicerie, c'est rendu que ça me décourage. Parce que tout ce que le autour de l'épicerie me rend maussade, me rend genre, man, je suis rendu avec une chaîne autour de la cheville. Il faut que j'aille là-bas pour me payer ça, pour revenir ici, pour avoir un char, pour faire de l'argent, pour faire... C'est quasiment comme aller au docteur, là. Ouais, man, t'as raison. Bonne comparaison, esti. T'arrives au docteur pis ils font comme, bon, ben, tu vas mourir, là. T'es comme, ouais, ok, mais genre... Y'a-tu de quoi à faire, là? Non. Demain, je vais en voir mon ORL. Moi, je ça fait longtemps que je suis pas allé. De quoi? Demain, je vais voir un ORL. Ça fait 4 ans que j'attends. Eh boy. Yeah. J'ai tellement hâte. En même temps, j'appréhende beaucoup ce qu'il va dire parce que je veux pas une autre opération, mais en même temps, j'ai une grosse impression que ça va en prendre un autre, là, parce que j'ai tellement l'oreille gauche qui entend rien, là. Man, ça fait longtemps que t'as pas eu d'opération en tabarouette. La dernière fois, t'avais une petite cloche pour sonner le monde. C'est littéralement avant la pandémie, là. 4 ans. C'est 2019. Ouais, c'est avant. Ouais, c'est... Hey, je pense que ça fait plus longtemps que ça que j'attends. Ouais, c'est ça. Ça fait 4 ans que je l'ai dit, que j'étais comme, man, j'ai pas de nouvelles. Mais ça fait plus longtemps que ça qu'on attend. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais suivi par un ORL extraordinaire. Un ORL super top. Mais en étant un super top, il y avait beaucoup d'années d'expérience. Donc, il était sur le bord de la retraite. Ouais. Fait, comme de fait, v'là une dizaine d'années, il a pris sa retraite. Mais là, j'étais supposé être pris sous l'aile d'un de ses disciples. Qui est formé. Fait que, tu sais, yes. Tout de suite après qu'il prenne sa retraite, il venait de me voir. J'avais pas de trouble, moi, là. Tout est neuf, tout est clean, tout est beau. 3 ans plus tard, commence à avoir de quoi. Je rappelle. Blablabla, je peux-tu... La madame a fait, ouais, mais on n'a pas de dossier. Ben là, mon docteur, c'était tel dude. Oh, mais il est à retraite, lui. Ben, je le sais. Mais je veux dire, les docteurs qu'il a formés, ils travaillent là, oui.
Ben, c'était eux qui étaient supposés me suivre le dossier. Ben là, monsieur, si tout le monde arrivait puis nous disait que le docteur tel vous a dit ça, tout le monde serait ici. Là, j'étais comme, OK. Fait que j'ai pas de rendez-vous. Ben non, faut aller sur la liste d'attente. J'étais comme, brother, je viens de me faire enculer au pied du but. Hey, hein? Fait que là, ça reste de même, tu sais. Tu sais comment est-ce que c'est ces affaires-là? Là? Moi, en plus, je stresse à m'occuper de mes affaires. Je suis comme, ça ne tente pas d'appeler aujourd'hui. Je vais appeler demain. Puis là, le lendemain, il se passe de quoi? Ah là, j'ai assez à gérer. Je vais appeler le lendemain. Puis ça repousse. Maintenant, en 2019, je vois mon médecin de famille à moi. Parce que je suis une famille. Je comprends pas qu'un médecin de famille, il suit pas ta famille. Il suit toi. Pourquoi qu'on appelle ça un médecin de famille? Ça dépend des médecins de famille, je pense. Ah, d'accord. Je suis chanceux, il a accepté de suivre mon frère. Fait que ça ressemble un peu plus à une famille. Fait qu'elle a fait, OK, là, on va te prendre un rendez-vous. Hey, 4 ans, big. Ils m'ont appelé, ça fait 1 mois. Vous avez un rendez-vous en août, là, pour l'ORL avec un tel. J'étais comme, surpris, sous le choc. Vous avez appelé en telle année pour tel problème, l'avez-vous encore? By the way, j'ai plus ce problème-là, mais j'ai d'autres choses. Fait que j'ai dit oui, je l'ai encore ce problème-là. Parce que je vais arriver demain puis je vais dire non, c'est plus ça, là, c'est ça, puis check ça. C'est l'enfer. Puis il va faire oh là là. Fait que j'ai hâte puis pas hâte en même temps. Parce que j'ai hâte parce qu'il faut que ça se règle, mais en même temps, j'espère que ça sera pas un très long processus. Excuse-moi de t'avoir coupé, Julien. Ah non, c'est correct. C'était beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais eu à dire. Ben, c'est pas intéressant, mais tu sais, je veux dire, des fois, je me dis, système, pas rien que le système hospitalier, là. C'était de même à l'école et tout. J'ai l'impression que je tombe souvent entre 2 chaises. Genre, le dossier se passe d'une main à une autre, mais il tombe pas dans l'autre main, tu sais. Oui, on va vous transférer à ça, puis ils le font pas. Ouais, pas mal tout ce qui est gouvernemental, en vrai, là. Fait que tu sais, faut tout le temps que t'es talonnes, faut tout le temps que t'es achales, que t'es appelles, pis que tu fasses vous cite là, vous faites ça, tu sais, pis moi en tant que service à la clientèle, je suis comme man, oui, c'est en train de se faire, arrête de m'appeler, on va t'appeler mais que ce soit fait, mais en même temps, c'est pas fait, esti. Fait que je suis rendu que je prends le bord des petits têteux de chialeux qui arrêtent pas de gosser, genre, avez-vous mon dossier, avez-vous ci, avez-vous ça? Parce que Chris, ça arrive pas. Un autre exemple qui a pas rapport que je tête à cette heure-là. Quand je vais au service à l'auto du McDo, là, je rouvre mes sacs, puis je check s'il y a tout. Yes. Puis ça donne, OK, là, que c'est souvent la même madame. Parce que ça donne que je vais tout le temps le même jour, tu. Fait que si son horaire, c'est qu'elle travaille le samedi soir, ben, samedi soir, moi, je vais chercher mon lunch. Parce que c'est la lutte, puis je veux manger du fast-food en écoutant la lutte. C'est le seul fast-food que je me pogne la semaine. Samedi soir, je finis à minuit, pouf! Service à l'auto, j'arrive là, puis vu que c'est service à l'auto, puis que je veux pas faire chier, ben, je commande des affaires basiques. Je chante mon frère, c'est 2 trios Big Mac, grande poutine. Hey, c'est basique, là. Big Mac, t'es supposé d'en avoir tout le temps, poutine avec. Fait que tu sais, y a pas, c'est pas à tout casser avec genre, pas de pickle, extra oignon avec ajout de bacon. Tu sais, y a rien de fancy, là. C'est ultra basique, justement parce que c'est service à l'auto puis je veux pas me faire chier. J'arrive là, je vérifie tout le temps. Ben, à un moment donné, la madame, elle me donne les sacs ouverts puis elle dit, tiens, je sais que toi tu vérifies tout le temps, mais elle l'a dit sur un ton de, ça me gosse que tu vérifies tout le temps parce que moi-même, je le fais, la vérification. Fait que, tu sais, moi, je porte pas attention à ce qu'elle dit, mais dans ma tête, je l'ai noté, ça. Je l'ai noté, ce que tu viens de me dire, là, madame. Fait que je vérifie, tout est good. Je fais merci, bonne soirée. 2 semaines plus tard, c'est la même madame. Je vérifie, il manque un Big Mac. Je la regarde, je fais, il manque un Big Mac. Ah, OK. Dans ma tête, j'avais le goût de dire, c'est pour ça que je vérifie, tabarnak. C'est pour ça que je vérifie. Hey, c'est la semaine passée, man. La semaine passée, c'est réarrivé. Il manquait un Big Mac. Ben mais là, c'était pas la même madame. C'était un dude. J'ai dit, hey, man, il manque un Big Mac. Oh, ouais, OK. Il arrive, il me donne le Big Mac. Tout de suite. Il était là. J'étais comme, man, OK, c'est... J'étais content, là, qu'il manquait de quoi. Parce que j'ai regardé Dave pour une fois, j'étais avec Dave, là. Puis j'étais comme, man, c'est pour ça que je vérifie sans arrêt. Parce que... Une fois sur 3, il manque de quoi, big. Puis c'est pas... Je veux pas que la madame soit insultée, que je te la trosse pas, là.
Je suis pas en train de faire genre, il s'est d'employer le McDo, il manque tout le temps de quoi. Non, non! Je le sais que c'est le rush, pis il est minuit et demi, pis tout le monde est écœuré, pis ci, pis ça. C'est pas contre toi que je vérifie. C'est pour moi que je vérifie, parce que ça me tente pas de gâcher ma soirée à moi. Ben oui. C'est tout. Pis ça, là, Steve, les erreurs de même, ça arrive à tout le monde, même les meilleurs. Hein. C'est ça! Genre, pendant le temps que j'étais graphiste, j'ai scrappé des jobs, mon gars, là. Des affaires de genre plusieurs centaines de piastres, là. Tu sais, c'est pas genre, non, j'ai manqué un Big Mac, là, genre 5 $. Là. Non. Quelques centaines de piastres, on a recommencé à job du début parce que Max, il l'a scrappé, là, tu sais. Ouais. Puis genre, si tu demandes au dernier employeur que j'ai eu, là, ils vont tous les deux te le dire, ils vont dire Max, c'était le meilleur. Là. Il y a pas de discussion à avoir là-dessus. Là. Genre, Max, c'était le meilleur, je le rengagerais n'importe quand. Puis, mais Max faisait des erreurs pareilles. Puis il a coûté cher pareil à des bouts, sauf que c'est comparé, genre, tu sais, la madame... Combien de fois qu'elle a oublié un Big Mac dans ton sac? Mais c'est ça. Mais c'est pas le fait qu'elle l'oublie, c'est le fait que ça la gosse que moi, je vérifie. Genre, j'ai l'impression que je suis rendu un client qu'elle aime pas. Ouais. Alors que je suis le client le plus raisonnable qu'il y a pas, là. Je suis pas en train, je les vous vois. Je chiale pas quand il manque de stock. Je suis pas genre, hey, yo, il manque un Big Mac, esti. Tu sais, je suis juste genre, excuse-moi, il manque un Big Mac. Ah, ok. Ah, merci beaucoup, bonne soirée. Tu sais, je suis vraiment, pour vrai, je suis pas me vanter, là, mais je suis le client que tu veux avoir, là. Non, tout à fait. Sérieux, là, je paye, je chante ma gueule, pis je suis pas content, je suis pas en train de te dénigrer, tu sais. Caroline, me semble. Ouais, tu sais, parce que de la vision de cette madame-là, là, probablement qu'elle, genre, 98% de ses commandes sont exactes. Puis genre, ça donne une fois de temps en temps qu'il y a une personne qui pogne le 2%, là, tu sais. Ça donne une fois de temps en temps que Steve y arrive pis il commande 2 Big Mac. Au lieu de commander un grand Big Mac. Un grand Big Mac avec extra cornichon pis pas d'oignon pis avec de la mayo en à côté pis non, c'est pas vrai. Une boulette grillée sur un bord, l'autre grillée sur l'autre. Excusez. Hey, ça se fait même plus, ça, hein. Tu peux même pas avoir ça parce que, genre, dans le temps, c'était cuit, genre, flippé à la boulette sur la poêle, mais à cette heure, c'est littéralement une presse, genre, une clame qui ferme sur la boulette des deux bords. Ah ouais, c'est fou raide comment ça évolue, le McDo, là. Ça a l'air que le McDo d'il y a 10 ans, c'est pas la même chose que ce qu'on mange aujourd'hui. Genre, c'est les mêmes ingrédients, mais vu que la cuisson est différente, ça goûte pas pareil. J'ai bien aimé ton anecdote, Steve. Je voyais tous les events se passer dans ma tête comme un film comme un jeu de Telltale Game, là, pis avec la madame qui t'envoie chier, pis t'es comme, Steve will remember this, man. Tu sais, il y avait genre des options, là, pour répondre, genre, yes, oui, je vérifie, Chris. Je vérifie parce que telle affaire. Oui, j'aimerais vérifier, s'il vous plaît, désolé, rien dire. J'ai fait toujours ne rien dire. Puis là, pouf, Steve will remember that. Chaman. Tu veux quoi, là, en disant ça? Tu veux me provoquer, moi, là? Puis en plus, je suis tout le temps mal à l'aise quand il manque de quoi, parce que je suis gros. Fait que là, je suis genre, il manque de quoi dans ma commande? Man! Oui, monsieur Harley, ça sera pas long. Bon, ben, sur ça, ma gang de perdus, merci d'être venu au Friday Podcast. Quoi? Regarde! Oh my God! C'est la liste des Patreons! Elle est déjà fini de défiler. Je suis désolé, Steve, t'as tout manqué ça. Hey, merci d'être venu nous écouter être perdu avec Steve, le main character. Puis la semaine prochaine, peut-être qu'on va tout être là, espérons-le. Puis y a-tu de quoi d'important à dire au gars qui est dans le char à côté, là? C'est parce qu'il manque un Big Mac dans ma commande. Ah, c'est ça. Dites-y à votre voisin dans le trafic, là, il manque un Big Mac. Fait que salut, là. Restez aux aguets pour un concours sur Facebook. Gun!
Excellent.